I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Rejection, redirection. Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous avez passé de très 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 bonnes vacances. Vous avez pu profiter du soleil, du carnaval de Londres. Bon, moi j'étais pas là, hein. J'étais à Paris. Oui, vous m'avez pas entendu tout ce mois d'août parce que je vous l'ai mis, hein. Je m'occupais de ma maman. D'ailleurs, maman, si tu me regardes, c'est pas trop tard. Un petit bonsoir à toi. Et donc voilà, donc ça m'a fait du bien, voir la famille, voir tout le monde, c'est ça qui fait plaisir. Bonsoir Tipora, Tipo nangai nini, ça va? Ah, Yakala. Oui, c'est vrai, j'étais à Ivry, mais je suis vraiment que occupée de ma maman, donc c'est pour ça. Et oui, ma maman a eu un AVC, donc il fallait vraiment lui donner de l'amour, du courage, de la force et beaucoup de cuisine, de couper les oignons, faire des sauces jumblées, faire des pastels, bon, vous connaissez quoi. Donc voilà. Oui, bonsoir, bonsoir. On n'a pas eu l'occasion de se voir, si pourra, trop busy avec la maman, mais bon, t'inquiète, je reviendrai, je redescendrai. Donc voilà, ce soir nous allons parler d'un petit sujet qui m'a été très longuement sollicité et pourtant j'avais déjà traité, mais on m'a demandé de faire peut-être un plus, donc pourquoi pas. Donc ce soir on va vous parler de quoi? De la réjection pour une bonne redirection. C'est important. Donc nous allons commencer pour pas perdre trop de temps. Ça va? Alors ce soir, je vous parle de quoi? Je l'ai déjà dit, donc faites attention. Je parle de quoi ce soir? De la rejection. La rejection, c'est un grand nom. Ça, c'est déjà quand j'ai rejet, dans, disons, dans la gorge, t'as la haine déjà, tu vois. T'as déjà la haine et c'est déjà négatif. Et puis c'est beaucoup parce que de la réjection, tu la vois partout. Que ce soit dans le milieu du travail, peut-être parce que c'est un travail que tu voulais et finalement ils n'ont pas renouvelé ton contrat. Ou alors, ben tu as pensé faisais partie d'un groupe d'amis et ils t'ont fait un faux coup. Ils t'ont blagué, ils te l'ont fait à l'envers. Donc, c'est encore échouage dans les amitiés, dans les rejets, on te calcule plus, hein? Barek Patterson. Et, je viens de revenir dans Ne t'inquiète pas, on est ensemble. Ce n'est que petit. Et bravo à toi pour ton featuring, là, on appelle ça collaboration avec, Phil Driss, I think. It's amazing. Allez voir Barek Neverlandes, son Instagram. C'est en tout cas cette dernière collab que tu as fait, elle est amazing. Digne de ASAP El Rocky. Donc voilà quoi. En tout cas, chapeau à toi. Donc la petite parenthèse confirme parce que c'est pas tout ça, qu'on avance un peu. Donc, bien sûr, la réjection, comme c'est dans ce cercle d'amis que tu as grandi ensemble, il y a toujours des coups bas. Et à chaque fois, on se dit, mais on n'est pas chanceux. C'est quoi cette personne qui te fait du mal? En plus, tu la connais bien. Ça ne va pas. Alors, c'est tellement, t'es obligé, ça t'attriste. Quelque part, dans ton cœur, tu es blessé comme ça te fait mal. Parce que tes amis t'ont trahi. Il y a un coup derrière toi, ils t'ont utilisé. Il y a quoi? Mais ça va aller. Et c'est pour ça que je me dis, bon, quand on m'a dit de faire ce sujet-là et qu'on m'a parlé de plusieurs exemples, dont celle des cercles d'amis, je me suis permis de dire, ben, on va aussi regarder sa propre expérience. En l'occurrence, je peux vous la partager. Les amis, c'est bien, hein, mais les êtres humains, c'est mieux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on est sur cette terre, c'est pas pour se lever, aller au travail, manger, faire des œufs, s'amuser. Non, c'est pour apprendre. Parce que vous avez déjà vu cette sensation de déjà vu. C'est-à-dire que non, j'ai déjà senti ces moments, je l'ai déjà vécu. Ben, je sens que ça va se passer comme ça, comme ça. Donc, on dirait que quelque part, le Saint-Esprit vous guide pour vous dire qu'attention, là, ça, là, tu l'as déjà vécu. Donc, ce que tu comptes faire après, ça, là, qui est pas, parce que ça dépend que de toi. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais plus attention. Mais généralement, on agit encore par l'instinct, peut-être parce qu'on est bestial, l'instinct, l'émotion, les guts qu'on pense avoir. Alors on y va sur le flot
Et on agit avec notre cœur, nos ressentis, au lieu de notre raison. C'est-à-dire se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut éventuellement en découler de cette action que je m'apprête à faire ou à ce que je vais dire là tout de suite. C'est ça le truc. Donc, mais comme c'est trop de mishmac, on agit avec le tas. Et après, quand on fait des erreurs, ben, on va les gérer. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais quand on n'a pas le choix, faut se dire aussi que faudra passer par un mauvais cap. Parce que c'est pas tous les jours rose. C'est pas tous les jours bien. C'est pas toujours tous les jours qu'on a la force de supporter ce qui va nous arriver. D'où la réjection qui fait que tu rentres dans les sanglots. Tu veux les pleurer, tu haïs tout le monde. Et tous les esprits, blablabla, ils viennent comme des matrices pour te rajouter encore de la haine dans les cœurs. J'ai menti ou virgule ou pas. Alors, je vais élaborer certains traits de réjection et vous allez me voir et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans ça et quel était votre ressenti. N'hésitez pas à partager, à liker aussi la page, comme on est là, on a qu'à se dire les vérités. Appuyez, liker pour motiver les gens. Aïe, appuyez même, je vous attends. Ok, je vous laisse faire, ça c'est fait. D'accord. Donc, effectivement, donc tu es là dans ton rejet. Et pour être plus précise, je vais parler dans les relations amoureuses. Ah, Laetitia, mais noir, tu aimes trop ça. Je sais, j'aime trop ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui va écouter ce que je vais dire. Donc, disons, je vais les dire tous ensemble. À qui revoir. I'm so sorry. Bon, ouais. Dans les relations amoureuses, ça se passe comment quand ça se passe pas comme on veut? Les rejets. Mais non, on en a déjà parlé, mais non, vous pouvez pas me dire que vous savez pas. Parce qu'on l'a tous vécu. À partir du moment où tu es la seule dans ta relation à te battre et vraiment tu montes les sommets de l'Himalaya, hein, au traverser des airs en Sahara, mais tu es tout seul. Et c'est toi, on dirait que il y a que toi qui te bats dans ton couple, il y a que toi, mais l'autre, tu sens pas. Mais il y a que toi qui se bat, hein, et puis tu as encore la force. Et puis souvent, les gens sont autour de toi, ils te disent, mais non, regarde ce que tu fais, c'est pas bon, ou regarde ce qu'il est en train de te faire, c'est pas bon, réveille-toi, il faut le laisser. Et puis quand ça va pas dans ton sens, effectivement, ça renforce encore l'aspect bionique qui est en toi parce que tu sens que tu as la force hein, pour te battre hein, et pour toujours te battre toute seule. Mais non, tu persistes et tu sens que tu es la seule à souffrir quand même. Alors quand il y a les gens qui viennent et qui vous disent, ben non, il faut laisser la personne parce que tu vois ton gars, il te calcule pas, il t'aime pas, il t'y tout, on pointe du doigt l'autre. Quand on est esprit faible là, eh ben quelque part ça va renforcer toute notre manque de motivation à continuer à se battre. Mais peut-être qu'on se bat pas de la bonne façon en fait. Parce que se battre c'est comme si on se force, on force la personne, une autre personne à abdiquer. Tu vois pas quand tu te bats là, tu veux que la personne, tu montes de la force pour que la personne se plie à toi. Et c'est ça, tu penses que tu as gagné quoi. Mais c'est pas ça. Ah, mais non. Comme je vous l'ai dit, on vit en société, c'est-à-dire on vit avec des êtres humains, même des animaux, même des bestioles, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Et des fois, si tu as l'impression que tu te bats tout seul dans ton couple, c'est que tu fais peut-être la mauvaise stratégie. Donc, tu peux pas forcer l'autre vraiment dans les apps avec un viens dans mon rêve, viens dans mon délire, parce qu'il ne veut pas faire partie de ton délire ou parce que tu ne lui donnes pas l'envie de te suivre dans ton délire, en fait. Maintenant, c'est quoi ce que et tout ça, ça vient comment? Eh ben, ça vient en exposant le problème tel qu'il est. Et si l'autre personne ne t'écoute pas, peut-être parce qu'il n'a pas envie de t'écouter ou peut-être parce que il a toujours des raisons. Alors recentre-toi sur toi-même. Parce que la réjection, je pense que c'est une image de ce qu'on reflète. C'est-à-dire de comment on pense que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Alors il faut changer. La réjection, ça veut dire qu'il y a un changement à faire. Mais de qui, de où et comment? Il faut se remettre en question. C'est pas tout de suite dire, allez, j'abandonne dans mon couple. Ah, ils ont trop raison, ça fait trop d'années qu'ils aimaient pas dans les couples, ça ne marchait pas. Comme ça, et là, je suis fatiguée, je n'en peux plus.
Mais regarde-toi, aïe, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ou qu'est-ce que tu fais pas? Ou comment tu pourrais t'améliorer? Parce que avant de pousser l'autre à faire, il faut que toi-même tu fasses un peu. Ou bien, j'en ai fait plein des mails noirs. Regardez les mails noirs passer, arrêtez ça. On peut pas passer son temps à dire, à pointer l'autre parce que l'autre ne marche pas avec vous. Et toi-même, tu marches comment? Quand tu es là en train de pointer du doigt, à lui parler mal, à l'insulter, peut-être même tu coupes pas les oignons, tu ne prépares pas, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas préparer. Donc, tu veux changer. Tu veux pas changer et lui aussi il veut pas changer. Donc, ça va où? Faut me dire, ça va où? Tout ça là, ça va où? Si chacun reste dans ses positions, ben, forcément, il y aura pas de changement. Et tu ne vas que ressentir les rejets et les rejets. Aujourd'hui, je vous dis bien hein, qu'on parle de la réjection comme une redirection. Mais c'est pas la redirection directe, je vais aller gérer un autre mec. Direct, je vais le laisser tomber, je vais voir un autre. De toute façon, au mettre seul que mal à virgule compas un nier. Combien de temps, combien de fois, combien de je ne sais quoi, les gens aiment dire ça. Même moi, je suis chef dans ça, pardon, excusez-moi. Je suis trop chef dans ça. Mais on n'a qu'à se dire les vérités. Si tu es en couple et tu n'essayes pas de changer toi, essaie d'abord de regarder ce que l'autre personne, elle a à te dire. Parce qu'elle peut pas il y a souvent vous avez pas remarqué, vous êtes souvent dans le couple, et puis, l'autre, il te reproche des choses, mais tellement il te parle mal, quand il te reproche, tu n'écoutes plus. Mais il te les a dit, il t'a dit ce qui n'allait pas. C'est là où je parle de la redirection. Mais s'il te dit où ça va pas, écoute pas ton ego qui dit, mais t'as vu comment il m'a parlé, mais t'as vu comment il a géré ça, mais t'as vu, non, ça là, c'est ego pour t'amener où? Pour rester comme nous autres ici? Ou bien, si t'as reproché des choses, il faut réfléchir maintenant, toi avec ta grosse tête là. Oui, toi avec ta grosse tête. Bonjour Adnan, il y a longtemps, hein, t'as voyagé, hein, il y a longtemps, on va se parler après quoi. Ouais, toi et ta grosse tête, t'as qu'à réfléchir un peu. Voilà. Parce que bon, il est vrai qu'il t'a fait des reproches, il t'a mal parlé, oh, il t'a insulté, mais il a dit des choses qui sont vraies. Parce que c'est son ressenti. Tu dis que tu l'aimes bien, tu veux qu'il change, tu veux qu'il... Mais il t'a parlé aussi. Mais est-ce que toi, tu l'as écouté? Donc, il faut savoir mettre son ego de côté. C'est là, je dis que c'est la redirection. La première redirection, c'est quand la personne vous fait des reproches. Donc, vous êtes obligé d'échanger des coins pour réfléchir tout seul et regarder ce que vous pouvez faire avec ça. Parce que personne n'est parfait. Même si vous pensez être la meilleure des go, le meilleur des mecs, le meilleur des maris, si quelqu'un vous dit que, et à plus forte raison, votre femme, votre compagnon, qu'il y a des choses à changer chez vous et vous le faites pas, mais c'est comment? C'est comment? Expliquez-moi. La redirection, c'est-à-dire que là, vous êtes obligé de changer votre façon de faire. Ça commence par un changement. Parce que si vous voulez faire quelque chose à deux, il faut écouter. Il faut s'écouter. Mais maintenant, c'est pas s'écouter le moté mamabé. Donc, non, c'est moi qui a raison, c'est moi que non. Parce que vous êtes en couple. Parce que tu veux t'améliorer. Parce que tu veux faire quelque chose de solide. Il faut aussi couper et briser les chaînes. Et tous ces couples qui se séparent pour rien là, c'est fatigant. Wallahi. C'est chiant de toujours entendre les mêmes choses, c'est fatigant. Donc, battez-vous un peu pour sauver votre couple. Ça tue pas? Aïe. Changer de meuf, changer de gars jusqu'à quand? Really? No. Si vous pensez être rejeté, il faut tout de suite savoir faire la part des choses. Regardez à quel moment, et c'est quoi qui vous permet de dire que non, je sens qu'il ne m'aimait pas. Parce que, attention, on est dans le mode couple. You get me? Hi, Obi, what's up, girl? So, ouais, regarde ce qui ne va pas. C'est bien beau de parler dans les relations amoureuses et dans le travail. Redundancy. Vous allez être licencié. Donc, tu vois que toi, tu as ta facture du mois. Tu as ton crédit de la maison. Et puis, tu as des millions d'enfants qui sont là. Et puis, aujourd'hui, tous ces enfants-là, pour vous tous qui vivez en France, là, où il n'y a pas d'uniforme, il faut payer les Nike.
les Jordan, les iPhone A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Donc, des N, des 3, 4, aujourd'hui dépassé, on est dans les 15, dans les 16. Faut trouver l'argent. Ah, vous voulez mettre l'argent. L'école, elle est tellement pourrie, donc vous comptiez mettre votre enfant à l'école privée, mais maintenant, on vous dit que vous allez être licencié. Et ça se passe comment? Un rejet. Même le travail, là, même s'ils peuvent, là, ils peuvent pas te garder. Rejeter. La redirection. C'est ça. Souvent, on va juste s'arrêter à la peur. Parce que la rejection, ça fait peur. Ça fait mal. Ça trouble notre ego. On trouble du sommeil. Comment ça se fait que tu l'as pas vu venir? Oh, on t'a fait un faux coup. Maintenant, tout le monde te déteste dans les travails. On te donne plus les bons contrats ou les bons clients. On enlève le dossier de ta charge. On te diminue même ton poste. Mais tout ça, là, c'est des attaques. Et pour ceux qui sont spirituels, on se connaît dedans. C'est des attaques. Mais c'est des attaques que tu peux rien faire. Ah, si, tu peux faire quelque chose. Il faut pas écouter votre peur. Il faut vous troubler que, action. Parce que, attention, quand on a une routine métro, boulot, dodo, avec Dieu, là, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Ce n'est pas que le Nil, hein. Vous voyez, Moïse, vraiment, il n'a pas eu de tir mutueuse. C'était vraiment ça cool, hein. Moïse même a eu le temps de rentrer dans les berceaux. Il n'a pas eu des problèmes pour arriver à destination. Ah, mais avec nous, là, les êtres humains, c'est comment? Quand tu es chez Dieu, quand tu es croyant, quand tu sais que bonne chose va t'arriver, tu vas passer par la souffrance. On est tous passés par là. C'est la souffrance qui nous permet de construire notre expérience et pour aller de l'avant, en fait, pour gagner de la force et pas de la peur. On va passer par la peur pour être plus fort. Donc, tu es obligé de vivre ce moment des rejets. Tu es obligé. Ah, t'as fait une soirée et il y a eu que 5 personnes au lieu des 1000 personnes. T'as perdu de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu peurs, tu prends pas. Non, c'est une redirection. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il va falloir que tu réfléchisses pour que ça ne se reproduise plus. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains pour penser à autre chose. Quelque chose de plus grand. Parce que comment vous pouvez-vous avoir quelque chose de grand si vous vous accrochez à ces petites choses? Parce que pour Dieu ou pour la suite, ça, vous allez voir ça, mais c'est petit. Pourquoi je m'inquiétais pour ça? Déjà, voilà ce qui m'attendait. Mais si vous êtes trop attaché au matériel, attaché à ce que vous voulez, vous pensez que c'est ça que vous voulez là. Yapo. Vous pouvez passer à côté de quelque chose. Surtout si on vous dit par rapport au travail, hein, je parle très bien par rapport au travail, que actuellement, vous allez plus avoir ce poste-là. Vous pensez directement au côté matériel. Non. Sachez qu'il y a quelque chose de bon, de meilleur qui arrive. Mais ça va dépendre que de toi. Soit tu restes focalisé sur tes peurs, tes craintes et tu regardes vraiment tous les jours ta facture SFR devant toi avec ta rente, c'est-à-dire ton loyer, comment je vais faire, tu penses à la CAF, tu penses à quoi encore chez vous en France là. Je ne sais pas je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est pour les loyers. Tu penses à comment tu vas aller au lieu d'aller chez Carrefour, maintenant tu vas aller à Lidl, mais Lidl c'est moins action, ton train de vie va diminuer, virgule, les gens vont parler, donc en fait beaucoup de matrix, t'as vu tout trop de calculations. Or, le problème, c'est pas les autres. C'est pas le fait que tu vas peut-être te serrer la ceinture. Peut-être que tu vas traverser vraiment les déserts. Le focus, c'est ce que tu vas faire toi après tout ça. C'est ça le plus important. C'est ce que tu vas faire après tout ça. Donc ton focus, il n'est pas dans le process. Il n'est pas que, purée, mais là, comment je vais faire le travail, je ne trouve pas, les temps sont durs, en plus la récession. Tu vois, toute cette façon de penser, elle reste cadrée sur une seule direction et c'est l'échec. C'est la négativité. Ouais, c'est facile à dire, mais de vivre. Oui, c'est difficile. C'est plus facile à dire oui, je n'en dis pas, mais il faut rester réaliste. Parce que tout ce qui nous arrive, ça, vous avez pas remarqué, ça reste jamais longtemps. Surtout nous femmes qui avons mis au monde. Je parle, désolé pour ceux qui n'ont pas encore mis au monde. Mais pour ceux qui ont mis au monde,
Surtout qu'accoucher naturellement, même si on t'a mis 9 mois de grossesse, c'est-à-dire tu as eu le temps de prendre, de vomir, de je ne sais quoi, mais le moment J, le moment J, il est arrivé, il faut que tu pousses. Quand tu pousses aussi, on te fait comment on appelle, on te découpe. Tu es là, tu dis, mais non, c'était difficile, jamais plus je ferai des enfants, jamais, tu wow, ah, ah. Et puis te voilà avec 5 ou 6 enfants derrière. Moi, j'ai fait que des césariennes, 4 césariennes. Oui, 4 enfants, 4 césariennes j'ai fait. Et c'était tous différents. Et la troisième, je me suis dit, mais ça m'a tellement destroy. Je suis resté même 3 semaines dans les lits. Heureusement, j'avais ma copine Sylvie qui était là à côté de moi. D'ailleurs, Sylvie Boakabou, je te remercie. Et si j'avais pas ma copine, j'allais faire comment? Parce que c'était très, même pour allaiter, j'avais mal. Peut-être comme c'était le troisième enfant, une troisième ouverture, ça faisait trop mal. Je me suis dit, plus jamais, même moi, je ferai plus jamais un enfant. Ça, c'est gâté, je ferai plus, puis je jure, bon. Même 4 ans après, c'est pas moi qui a rajouté ma dernière ici, ma quatrième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand on reste que focalisé sur le mal, la douleur, le process, là, c'est jamais positif. Ça va jamais vous donner le courage d'aller de l'avant. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est focalisez-vous sur ce que vous voulez être. Ah, une porte se ferme, une autre, l'opportunité, elle arrive. Je dois faire quelque chose. Je dois me forcer à faire quelque chose d'autre. Je dois penser en dehors, hein, de ce que j'ai l'habitude de penser. Je vais faire des recherches. Il faut rester proactif. Parce que le mal, là, il vous attend dans un coin, et puis ils envoient des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, et des flèches piquantes pour que ça puisse vous paralyser et vous rester dans votre amertume, dans votre peur, dans votre zone de confort, et en fait, vous n'avancez pas. Et les années passent. De même manière, les personnes qui restent de longtemps dans les mêmes positions, parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer peut-être après, parce que c'est la conjoncture, donc ils sont malheureux dans leur position et ils y restent. Et c'est eux qui rentrent dans la négativité, c'est eux qui rentrent dans le mauvais cœur, dans l'aigritude, parce qu'ils ne sont pas assouvis par leur propre, ils n'ont pas assouvi leurs propres besoins. Donc, quand vous voyez l'échec au travail, ne regardez pas le process, le fait que vous allez souffrir, mais regardez plutôt ce que vous comptez faire, ce que vous allez faire. Si vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée, eh ben, c'est le moment de prendre le temps pour voir ce que vous pouvez faire. Ah, mais je sais tout pas ce que j'aime, je sais pas. Mais il serait temps que tu te speed. Parce que ça va pas venir comme ça. Non, c'est faux. Ah, les opérations disent, mais je vais mettre ça en prière. Arrête ça. Arrête. Arrête de tes histoires de tu vas prier, le Seigneur va te montrer vraiment les visions de ça. Non, c'est faux. C'est pas à tout le monde, c'est pas à tout le monde, il montre, faut arrêter ça. Donc ça là, déjà, c'est pour te prouver que tu es obligé de regarder ton entourage. Et utiliser ton entourage. À commencer par là. Tu peux leur demander à ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Comment ils te voient? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? S'il y a quelque chose que tu devrais arranger, qu'est-ce que ce serait? Comme ça, au moins, tu te fais ta propre liste et ça va te donner une idée plus ou moins de savoir tes propres qualités, tes nouvelles qualités et tes défauts que tu n'étais pas au courant. Parce qu'une fois que tu es au courant de tout ça, ça peut t'aider éventuellement à, à imaginer une autre position. Ah, peut-être que le fait que je sois quelqu'un qui aime trop parler, qui aime être avec les gens, peut-être que je veux travailler dans l'événement, dans le média, dans social media, pourquoi pas? Ou chez quelqu'un, j'aime bien conseiller, alors, mais j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup le maquillage. Vous savez où ça va? Et maintenant, faites des recherches. N'attendez pas que quelqu'un vienne avec l'opération du Saint-Esprit pour vous dire ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle. Ça ne dépend que de vous. Après, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez le droit de rester dans la peur, mais bon, moi, je ne pense que ce n'est pas une solution. Maintenant, comme vous avez vu, vous avez pu constater que quand on parle du travail, hein, que si au travail ça ne passe pas, alors malheureusement vous perdez votre boulot. Tout de suite, il faut vous ressaisir pour penser quelle est votre prochaine étape. Et la prochaine étape, elle se passe par où? Elle se passe par être positif. Commencez déjà par la positivité, c'est-à-dire il faut pas vous convaincre parce que c'est un peu trop, mais vous dire que c'est une opportunité. Quel que soit le malheur que vous rencontrez, c'est toujours le début d'une bonne chose. Parce que quand on perd quelqu'un,
il y a toujours une personne qui va mettre au monde. Il y a toujours un nouveau-né qui va vivre dans cette terre-là. On va perdre des gens, on va gagner des gens. Et on va perdre, il y a des gens qui vont perdre des poids, il y en a d'autres qui vont gagner des poids. Donc il y a toujours cet effet contraire qui se les yin et les yang. Ça arrive. Mais il faut savoir vous repositionner. D'où la redirection. Et quand je vous dis qu'il faut d'abord regarder votre malheur comme une opportunité, ça peut tout changer en fait. Ça change tout. Moi, je vous dis, je suis la preuve vivante. Je vous mens pas. Ici, du haut de mes 44 ans, mes 4 enfants, j'ai su ça. J'y arrive. Parce que même si j'avoue que bon, j'ai une très bonne équipe, très solide, mais je sais où elle est. Hein? Faut construire votre team aussi. Il y a des personnes euh, qui sont là et ils ont un rôle dans votre vie. Et c'est à vous de leur donner ce rôle. Parce qu'il faut pas leur donner plus haut qu'ils méritent. Mais vous connaissez quand même, il y a des personnes qui seront là, toujours là pour vous. Toujours là pour vous épauler. Mais maintenant, ceux qui me disent, mais non, moi, il y a personne, ah, ils sont là pour. Il faut bien prier. Faut vraiment ouvrir ta Bible ou ton Coran, ta Torah, je ne sais pas, mais en tout cas, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Et pour ceux qui ont une team solide, eh ben, ils savent qu'ils peuvent rebondir. Par contre, même si tu as ton équipe qui est solide, comme la mienne, eh ben, c'est toujours moi qui va faire le travail quand même. Parce que cette équipe-là, elle va pas vivre tes rejets. Elle ne va pas vivre tes problèmes. Elles peuvent que t'accompagner, te parler, te distraire, te faire des choses étranges, mais elles vont pas prendre pour toi ton fardeau. Donc c'est quand même à toi de gérer. Et moi, je vous dis, ben, je le fais tous les jours. Et je pense que je ne suis vraiment pas la seule. Donc, on est des gens qui disent, mais non, quand tu as des enfants, tu es débordé. Parce que tu veux être débordé. Moi, j'en connais plein qui ont des business et qui sont des mères solo, des mamans solo, mais elles font des grandes choses. Donc, the sky is the limit. Donc, pourquoi s'accabler de dire que non, ça ne marche pas et rester dans le mal? Pourquoi? Qui t'empêche de te réveiller plus tôt pour faire ton sport ou juste pour prier? Qui t'empêche ouais, Instagram, regarder le visage de ton ex ou le visage de quelqu'un? Regarde quelque chose qui t'intéresse, ton futur voyage dans les tropiques. Fais, il faut remplir ton esprit de choses positives, des choses que tu aimes. Pas des choses négatives qui vont te rappeler des souvenirs que tu sais que ça va te faire mal au cœur. Pourquoi? On n'a pas dit de passer autre, hein. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que il faut mettre en priorité le positif en nous. Et regarder autour de nous, si c'est avec ton cercle d'amis, si c'est avec des journaux, des documentaires, des livres, tout pour rentrer que des zones positives en toi. Ça va te donner des idées, crois-moi. Donc tu vois que penser positif, ça ouvre. Ah, ça a l'air trop abstrait, mais moi je te parle d'une vraie vérité. Quand j'ai fini mon BTS, je me suis dit, ah oui, quand j'ai fini mon bac, je voulais faire un BTS en alternance. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait le racisme en France. Parce que moi, je ne connaissais pas vraiment le racisme. Hein. Je viens du Canal, CNL, 91. On a grandi avec des Français, des Indiens, des Chinois, name it. Donc pour moi c'est normal, vraiment dans les apps avec Annette, j'ai pensé trouver des travails ou comment on appelle ça, une entreprise pour que je puisse faire ma formation en alternance. Mais on m'a tellement mis bas. Je crois que je l'ai déjà dit dans un de mes mémoires. Tellement mis bas que waouh, j'ai pris un coup. Vraiment un coup, une petite fille de 18 ans comme ça. Non, c'était chaud. Donc du coup, comme quoi, ben à l'époque, hein, moi je suis partie, c'était donc en 99. Ouais, c'était en 99. En 99, on te dit que non, ton nom de famille, il est tellement long qu'il ne rentrera pas dans l'organigramme de l'entreprise. J'ai postulé pour Renault, c'était à bras de fer, une agence chez un publiciste, je crois. Mais c'était au bras de fer. Et il m'a dit, mais comment je peux postuler pour Renault? Sachant qu'en Afrique, il n'y a pas de voiture. Donc je dis, mais attends, vous voyez bien que mon nom, il est africain. Vous savez déjà que c'est une noire, vous allez à faire. Mais dans ça, là,
vous avez bien vu que c'était né à Toulouse, donc je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de l'Afrique. Donc ça m'a beaucoup heurté. Et c'est là que j'ai commencé à voyager, partout aux États-Unis. J'ai dit non, ça c'est galère, le State. C'est trop loin, t'es malade, tu peux rien faire. Je voyais de la drogue partout, dans le Bronx. Je dis mais c'est pire que le New Jack City. J'ai pas aimé. La preuve, je suis parti qu'une seule fois, j'ai pas aimé. Je comptais les jours pour revenir. Mais quand je suis venu à Londres, that's what's up! J'ai dit, non, il y a des gens, ils ont les turbans, ils ont les hijabs dans les banques. Je vois des mamans Naija avec tu vois, leur chapeau, leur panne qui font façon là. Dans 4x4 Benz, qu'est-ce qu'il y a? Personne les arrête. Il dit, mais ça, c'est l'Eldorado. C'est là-bas, je vais rester. Donc, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est en plus à côté de la France et tout. Non, je vais rester ici. Je rentre à Paris, je dis, pour maman, j'ai trop kiffé, je vais aller à Londres. Ma mère a fait, tu vas aller où? Ça a commencé par où et par quoi? Tu vas faire quoi? Toi, tu n'as jamais travaillé, tu n'es même pas marié, ta grande sœur est encore à la maison. Toi, tu as sorti pour aller où? J'ai dit, moi, je l'ai pas vu comme ça. Attendez, dans les apps avec Annette, j'ai aimé les mondes. C'est là-bas, je l'ai vu, toi, tu me dis, non, mais pourquoi? Ah, j'ai dit, non, mais moi, non, elle n'était pas d'accord. Et puis, après, tout le monde a suivi, tous mes frères et sœurs n'étaient pas d'accord que je parte. Projection. Je fais comment maintenant? Eh ben, j'ai suivi mon gut. Parce qu'après, bon, j'avoue, gangsta shit, I had to go, I gotta go, I go, hein. Mais j'ai souffert. Comme je suis pas parti avec l'accord des parents, donc vous imaginez tous les 400 coups qui arrivent, vous devez garder ça dans votre cœur parce qu'en plus votre ego en prend un coup, donc vous pouvez pas dire vraiment les galères que vous vivez. Mais non, parce que dans ma tête, je me suis dit hors des questions que j'abdique. Et quand je vous parle comme ça, c'est que vraiment c'est mon vécu. Là, je vous donne vraiment mon histoire. Quand on dit la réjection, là, c'est la redirection. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est un GPS qui te dit non. Moi, je me suis pas dit que... Ah non, puisque vous pouvez pas comprendre. Quand je suis venue à Londres, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. J'ai jamais bossé. Donc, il fallait que je réapprenne tout seul. J'ai eu des galères. Je savais pas gérer mon argent. Donc, j'achetais les vêtements, j'ai mangé dehors. Mais pour couper oignon, je n'arrivais plus. Oui. C'était l'Eldorado, on faisait ce qu'on veut, on sort, on va en boîte, on boit, on fait les choses étranges. C'était bien. Mais c'était trop l'Eldorado. À la fin du mois, on n'a même pas passé à la fin du mois que il y a déjà rien dans ton compte. Donc, je travaillais à Zara à l'époque. Et il y avait un off-license derrière. Et j'achetais 99p les noix d'acajou comme lunch. Et je buvais de l'eau des toilettes de Zara. Tous les jours. J'ai perdu du poids, hein. Je suis venue, je faisais taille 40 et je crois que je suis rentrée, je faisais taille 36, 34. Ma mère était affolée quand je suis rentrée 3 mois après. Juste pour dire que je rentre un peu pour vous voir, après j'y reviens. J'ai eu la raclée de ma life, mais du coup je suis rentrée après à Londres et je me suis dit non, il faut que je me ressaisisse, il faut que je fasse plus attention parce que je dois faire attention à ma santé et je veux rester dans le pays. Donc, I must be careful, I need to learn. J'ai besoin d'apprendre, où sont mes erreurs. Donc, 3 mois, donc je suis au mois de juin et c'est en septembre que je rentre. Et en 3 mois, j'ai finalement réalisé que je devais apprendre de mes erreurs. Parce que le mois arrive, j'ai continué de la même cadence, les mêmes problèmes, 3 fois dans le mois. C'est pour vous dire que quand il y a un problème, il faut prendre le temps de regarder où ça ne va pas. Au lieu de regarder vos peurs et être dégoûté et wow, 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 ressaisissez-vous. Regardez là où ça ne va pas et faites un changement. J'ai dû faire le changement et voilà, ça fait plus de 23 ans que je suis ici. C'est pas maman, c'est pas papa qui m'envoyait l'argent pour vivre, pour payer mon loyer. Rejet, l'échec, tout ça là, c'est des moments, ce sont des preuves où il faut se dire, il faut faire une rétrospection sur soi-même et regarder là où ça ne va pas. Ça veut pas dire qu'il faut se concentrer pour là où ça ne va pas et puis rester comme ça et se plaindre et pleurer et déprimer dessus. Cette attitude-là, il faut arrêter. Si vous en voulez dans la vie, eh ben, il faut montrer à l'univers que vous en voulez. Montrer que vous allez faire des efforts pour changer votre façon d'être,
votre façon de penser, votre façon d'actionner. Il faut faire un mouvement statique. Vous devez faire le mouvement, pas les procrastinations là que vous dites là, je vais faire, et puis vous faites jamais. C'est voilà pourquoi le résultat reste le même. Surtout vous, quand vous partez dans un nouveau pays et que vous avez des galères, soyez attentif à vos galères. Parce qu'il y a des choses forcément que vous pouvez éviter. Moi, il y a beaucoup de choses, au lieu d'acheter vraiment 4, 5 tops à Zara, j'ai trouvé même un et puis réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais je vais acheter le t-shirt en rouge, en bleu, en vert. Est-ce que c'est really necessary? Hmm? Ben, si je me repose, si je devrais revivre ce que j'ai vécu il y a 23 ans, hell of no! Je ferai jamais cette erreur-là d'acheter des millions de vêtements. Pourquoi ça va où à la fin? On a pris des poids depuis là. Est-ce que c'est les vêtements, on meurt avec ça? Donc, quand je vous dis la rejection, c'est la redirection. Donc, ce n'est pas le moment de rester dans les chagrins, dans les peurs, non. Il faut faire une action et regarder ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Par contre, vous allez me dire qu'il y a des situations où vous pouvez rien faire. Parce que ça ne dépend plus de vous. Mais alors, quand tu vois que cette situation-là, elle dépend plus de toi, qu'est-ce que tu fais? Ça vient dans vos têtes? Ben rien. Ben si. Eh ben si tu peux rien faire, tu peux au moins mettre de la joie dans ton cœur. Parce que te rester dans ton coin à te peaufiner, à pleurer, à déprimer, ça n'ajoute rien dans ta journée. Si ce n'est pas de l'amertume. Moi, je vois, non. Il faut faire un effort. Il faut quitter ta maison pour aller prendre un verre quelque part ou t'asseoir, prendre un café. Même aller chez une amie que tu n'aimes pas, hein, mais au moins elle te fait rire. Ben vas-y, prends autorité. Accorde-toi ton bien-être. C'est pas, ouais, mais j'ai pas d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, ma chérie, prends tes chaussures et puis va faire un tour dehors. Va rêver en couleur. Va à Ikea. C'est pas cher. Regarde, fais ton. Moi-même, quand j'ai pas d'argent, je prends mon stylo avec mon petit carnet de notes et je regarde. Oh, ça j'aime bien. Et puis j'écris. Je mets même le prix de ça. Pour ça, je dis quand j'aurai l'argent, je vais payer ça, 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 ça. Ce moment-là, là, j'ai pas eu besoin d'une copine. Bon, j'ai eu besoin de ma voiture quand même. Mais bon, il y a sûrement des endroits quelque part que vous allez aimer. Prenez autorité et allez-y. Non, j'ai pas envie. Non, t'as envie de rester sur toi-même et pleurer. Mais continue à pleurer, hein. Pleure, déprime. Si c'est ça que tu aimes. On va me dire, mais non, mais il faut le vivre, il faut pleurer tout son cœur. Pleurer jusqu'à quand? Aïe. Pleurer une fois, deux fois, mais après, ma chérie, ça devient un métier. Ça devient un métier de pleurer sur ton sort. Je n'ai jamais eu la chance d'aller les hommes, je n'ai jamais eu des quoi, je n'ai pas des enfants, personne n'est même. Mais si personne t'aime, toi, tu t'aimes pas. Oh, oh. Toi, là, tu ne t'aimes pas. Mais c'est vraiment, je complète ça. Tu ne t'aimes pas. Hmm. Abonnez-vous à la chaîne et puis likez, laissez des commentaires. Vous partagez, likez, follow me, Atmel Noir.